Donc, je l'ai dit, aujourd'hui, c'est un enseignement. Ce n'est pas un dénigrement que je fais, mais je fais un enseignement pour que ceux qui sont avec nous puissent savoir là où ils sont, où ils ont mis les pieds et ce pourquoi ils sont avec nous. Nous, les astrologues, nous travaillons pour la voûte céleste. La voûte céleste, c'est quoi? Je vous ai dit tout à l'heure, la religion musulmane n'existait pas. La religion chrétienne non plus. Aucune religion n'existait. Tout le monde se confiait au ciel et à la terre. Tout le monde. C'est parce que l'homme, il est toujours insatisfait. Quand il a quelque chose, il veut que cette chose-là soit épousée par tout le monde. Et c'est pour cette raison, les Blancs sont venus en Afrique pour imposer le christianisme. Parce qu'ils veulent que tout le monde soit chrétien. C'est pour cette raison aussi les Arabes ont envoyé la religion musulmane en Afrique. Sinon, avant, quand toutes ces régions n'existaient pas encore, les gens imploraient le ciel et la terre. Et le ciel et la terre, les dispositifs qui sont là-bas, il y a la voûte céleste qui est au-dessus. La voûte céleste est au-dessus des astres et des étoiles. Quand vous regardez dans le ciel comme ça, vous voyez les nuages. Mais il y a les astres en haut, il y a les étoiles, mais au-dessus, c'est la voûte céleste. Et c'est la voûte céleste qui est spirituelle. C'est ça qui dégage ces énergies et ces vibrations sur la terre, sur les humains. C'est grâce à la voûte céleste que nous vivons. C'est grâce à la voûte céleste que, pour l'instant, tous les peuples existent. Tous nos pays existent. C'est la voûte céleste qui prend toutes les décisions. Personne ne l'a créé, mais ça a été créé avec le monde. Quand le ciel et la terre sont apparus, c'est la voûte céleste qui était là. Et donc, restez attachés à tout ce qui est entité spirituelle. Parce que la voûte céleste qui est en haut, on ne la voit pas. Mais comment on peut lui envoyer des prières, des invocations? C'est à travers les paramètres spirituels qui sont dans la nature. Si vous voyez, c'est pour cette raison, dans l'ancien temps, si vous remarquez bien en Afrique, nos parents partaient au bord des fleuves, même en Israël en ce moment, il y a le fleuve le Jourdain où les gens vont prier. Ils savent pourquoi ils vont prier dans cette rivière-là. Au moment où ils disent aux Africains que n'allez pas prier, n'allez pas adorer des rivières, mais eux, ils vont adorer leurs rivières. Les rivières contiennent des puissances et des vibrations. Et ce sont les rivières qui sont en contact avec la voûte céleste. Les montagnes également contiennent des puissances et des vibrations. En Côte d'Ivoire, ici, on a beaucoup de montagnes. On a des grosses montagnes, des grandes montagnes. Dans l'ouest, vers Danané, tout ça. Mais les pasteurs, les prophètes, les chrétiens disent, ces montagnes-là, quand vous allez là-bas, vous êtes des sorciers. Alors qu'en Israël, il y a le mont Sinaï. Même les Arabes ont une montagne qu'ils adorent en Arabie Saoudite. Les montagnes contiennent de la puissance et des pouvoirs. Quand vous êtes bloqué, quand vous avez des difficultés, quand rien ne bouge, vous pouvez vous référer aux entités spirituelles de votre lieu de naissance. Si c'est une montagne, allez-y au sommet de cette montagne-là ou bien en bas, au pied de cette montagne, et vous allez faire vos prières, vous allez faire vos invocations. La voûte céleste va les prendre en compte. Quand vous avez des problèmes, si vous avez un gros arbre quelque part, ou bien si vous avez une montagne, ou bien une rivière, ou bien un fleuve, allez-y à côté et faites vos prières. Et toutes ces entités spirituelles aussi, si vos grands-parents vivent encore au village, vous pouvez aller au pied de vos grands-parents, vous pouvez parler avec vos grands-parents. Il dit bien ceux qui vivent encore. Et vos parents vont vous faire des bénédictions. La bénédiction ne vient pas seulement de l'église, ni de la mosquée. La bénédiction existait avant que l'église et la mosquée arrivent en Afrique ici. Acceptez de fréquenter vos villages. Acceptez de rendre visite à vos parents au village. Vos parents, c'est eux qui tiennent votre vie. Tout ce que les églises vous disent, vont vous tuer. Les gens sont des sorciers au village, c'est faux. Si nos parents étaient des sorciers au village, on serait tous morts. Mais ils font ça pour vous effrayer. Ils font ça pour vous effrayer et pour vous détacher de votre contexte spirituel. Toute cette manière de prêcher, tous ces messages évangéliques où on dit non, au village les gens sont sorciers parce qu'ils sont vieux, ils vont vous tuer, c'est faux. Même en Israël, il y a des sorciers en Israël. Même dans la Bible, il y a la sorcellerie. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ne vous détachez jamais de vos contextes spirituels. Si vous êtes né en ville, vous avez des parents qui connaissent vos origines. Vous avez des parents qui connaissent vos cultes, qui connaissent vos traditions, qui connaissent vos religions locales. Prenez contact avec les personnes âgées pour ne pas que vous soyez perdus au milieu de nulle part. Je suis chrétien, je suis musulman, mais la religion chrétienne n'est pas africaine.
La religion musulmane non plus n'est pas chrétienne.